Bonjour, chers amis, c'est Cyril de Lille. Durant le mois d'août, je suis allé m'aventurer le long des chemins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle avec ma bien-aimée. Nous avons débuté notre pèlerinage dans la ville du Puy-en-Velay. Et là, j'ai constaté quelque chose de très problématique. Je ne découvrais pas ce problème, mais plutôt je le rencontrais d'une manière beaucoup plus importante que d'habitude. C'est le problème des bavardages dans les églises. Nous sommes dans une époque extrêmement bruyante. Une époque qui parle sans arrêt pour ne rien dire. On jase. Il y a énormément de mots et très peu de sens. À la fin de la journée, vous ne savez pas ce qui en ressort. Que ce soit à la télévision, dans la majorité des médias, dans les actualités, dans nombre de choses qui sont présentées, eh bien, il y a à la fois un vide et une omniprésence du bruit, pour camoufler un vide intérieur. On n'ose plus dire les choses, on n'ose plus parler en vérité, et lorsqu'on le fait, on est pointé du doigt. Comme un intolérant, comme quelqu'un qui a de la haine d'une façon ou d'une autre pour je ne sais quoi. La vérité est refusée. Par contre, le brouhaha qui prend la tête au sens propre du terme est omniprésent. Ce monde ne va pas vers la vie, mais vers la mort. C'est comme cela, ce n'est pas un scoop. Quand je parle du monde, je parle de la partie de notre terre, de nos sociétés, qui n'écoute pas Dieu et qui fait sans lui, qui va à l'opposé. Ce monde va vers la mort, puisque le seul chemin de vie, c'est Dieu. Et dans ce chemin vers la mort, eh bien, il y a cet effet d'omniprésence stérile. Et donc, au niveau de la parole, ça donne ce qu'on appelle le bavardage, le verbiage. Ça donne même les commérages. Nous parlons mal de personnes sans savoir si c'est vrai, en parlant dans leur dos, sans vérifier quoi que ce soit, alors que tout cela fasse partie du monde. Il faut que ça arrive. Et ma foi, c'est difficile à supporter. En tout cas, ça fait souffrir, mais il faut bien passer par là. Il faut bien un petit peu de souffrance dans le monde pour grandir en sainteté. C'est une chose. Mais lorsque cela arrive dans des églises, comme au Puy-en-Velay, dans la cathédrale du Puy-en-Velay, lorsque, dans toutes les églises de France, et probablement ailleurs, des paroissiens, des chrétiens, entre guillemets, avant la messe et après la messe, bavardent, et parfois même pendant la messe, bavardent, à voix semi-haute, discutent de tout et de n'importe quoi. De leur dernier sac qui était acheté, de leur fille qui a dû courir à Castorama pour faire je ne sais quoi, ou de leur petit-fils qui leur a fait bien des problèmes. Avant la messe, juste avant, après la messe, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas sa place dans une église. Dans une église, on se tait. Nous ne sommes pas là pour apporter le monde dans l'église. Le monde reste à la porte. Dans l'église, vous êtes dans un lieu spirituel qui doit impressionner, qui doit inciter au recueillement, au calme, à la prière, à l'introspection.
Et à ce propos, vous aurez en lien, à la fin de ma vidéo, la vidéo d'un ami qui s'appelle Albéric de Serran et qui a fondé son école qui s'appelle le cours des frères Montgolfier. Cet homme est directeur de cette école, il a une chaîne et il l'utilise pour organiser des débats et pour donner des avis que je trouve très éclairants, à la fois sur la société et puis sur notre foi. Les chrétiennes qui bavardent, y compris devant le Saint-Sacrement, à l'adoration, remettez sérieusement, je vous encourage à le faire très vivement, remettez en question le respect que vous portez au Christ. Remettez en question le respect que vous portez à la Vierge Marie. Remettez en question, au final, le respect que vous portez au Seigneur tout-puissant et miséricordieux, qui vient à vos genoux pour vous servir, pour donner des églises, des lieux de recueillement et de prière, que vous venez bafouer par des bavardages. Vous venez aussi perturber des frères et sœurs qui sont en église, dont souvent, malheureusement, moi-même. Ce que j'ai vécu dans cette cathédrale du Puy-en-Velay, ce sont des bavardages, comme je le disais, omniprésents dans toute la cathédrale, qui pourtant a une certaine taille, par des touristes, mais pas seulement, par des chrétiens qui sont là et qui se laissent aller à ce mouvement, à parler à voix haute comme ça, même à crier, comme si nous étions dehors sur une plaine de jeu. Et puis, il y a même des guides touristiques qui ont le droit, selon eux, de manquer de respect comme ça à un lieu spirituel. Donc, ils ont le droit, selon eux, parce qu'ils sont badgés, de parler à voix haute. Et lorsque j'étais dans la cathédrale et que j'ai vécu cela avec ma bien-aimée, il y a un moment où je suis allé les voir et je leur ai dit « Silence, ne pouvez-vous pas faire silence au nom de l'amour de Dieu, au nom de l'amour des autres, respectez le Christ ». Et cette guide m'a dit « Non mais attendez, moi j'ai le droit, hein », en montrant son badge de guide, ou en montrant sa carte, je ne sais plus. Quelle est cette blague ? Je lui ai dit « Mais alors vous avez le droit officiellement de bafouer la Vierge, de bafouer le Christ. Dans la cathédrale du Puy-en-Velay, il y a la fameuse Vierge Noire. Voilà pourquoi je dis, vous avez le droit de bafouer la Vierge. Et je la montrais. Elle était juste derrière, avec le tabernacle en dessous. Et les pseudo-chrétiens, assis et occupés à écouter les enseignements de cette dame, de me répondre « La charité !» La charité commence par aimer Dieu et par aimer son prochain autour de soi. Dans une église, on se tait. On prie, on se recueille, on se tait. Je me suis rendu juste après, passablement énervé, dans une chapelle, dans la chapelle de la cathédrale, et dans laquelle est exposé le Saint-Sacrement. Il est bien stipulé à l'entrée, lieu de prière et de recueillement, il vous est demandé de rester en silence. Bien évidemment, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai constaté ? Par deux fois, un guide qui arrive, il chuchote, mais à voix mi-haute, avec des personnes, un groupe de personnes autour de lui, en train de présenter les peintures, etc. Et nous sommes en train de prier, et non. Non, parce que nous entendons ce qu'il dit. Donc forcément, notre attention est prise, est attirée par ce qui se passe. On écoute les phrases, même si on ne le veut pas. J'ai dû aller voir ces personnes et dire « Silence, vous êtes dans une chapelle ». Et il me répond « Oui, mais moi, je peux, c'est parce que… » Je dis « Vous avez le droit, vous vous moquez de qui ? Sortez ». Et il est sorti. Voilà, dans une église, on se tait. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse tous vos proches et permette à ceux qui ont perdu le nord, qui ne savent plus mettre l'église au centre du village, et qui ne savent plus à quel saint se vouer,
eh bien, de revenir aux fondamentaux, à aimer Dieu, leur prochain et eux-mêmes. À bientôt.